Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va commencer le 5e chapitre de la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. On va prendre du verset 1 à verset 11. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 à 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Gloire à toi, Seigneur. Alors, il y a une question universelle, une question qui se pose dans la tête de la plupart des chrétiens. C'est quand le Christ viendra dans son second avènement. Quand? Ils veulent savoir le rendez-vous de la fin du monde et de retour du Christ pour le jour du jugement. Alors, en vérité, c'est une question qui n'a pas d'intérêt pour notre vie sur terre. Nous pourrons facilement mourir avant cet événement. À quoi ça sert donc cette connaissance? À quoi ça sert de connaître le jour et le moment du second avènement, ou le jour de la fin du monde? Dieu a voulu cacher ce jour pour solliciter la vie spirituelle, ou plutôt la veille spirituelle et la préparation de l'âme. Parce que quand on ne connaît pas, ça va nous solliciter à se préparer toujours, d'être toujours dans ce qu'on appelle la vie de la veille spirituelle, être vigilant et de se préparer notre âme pour ce jour-ci. Et personne ne peut connaître le temps de l'avènement de Christ, ni le temps de la fin du monde. Ça, c'est clair. Et Dieu nous a révélé qu'on ne peut pas connaître ce temps-là. Comme c'est écrit, selon saint Marc, chapitre 13, 32, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Bien sûr, ni le Fils, comme je vous ai dit auparavant, ni le Fils selon son humanité, mais selon sa divinité. Tout ce que le Père connaît, le Fils le connaît aussi. Pour ce qui est du jour et de l'heure, eh bien, personne ne le sait. Même selon saint Matthieu, chapitre 24, versets 42-44, Matthieu 24, 42-44, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » On ne peut pas savoir le jour. On ne peut pas savoir le jour de notre départ. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts.
C'est ça ce qui compte. Non pas de connaître la date, mais qu'on se tient prêt. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. On ne peut pas avoir un rendez-vous avec la mort. On ne peut pas avoir un rendez-vous avec la fin de notre vie. On ne peut pas avoir un rendez-vous pour la fin du monde. Ça ne nous sert à rien. Ce qui compte, c'est que nous soyons prêts. Même dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 3, c'est écrit: rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Dieu veut que nous soyons prêts et qu'on se prépare toujours. La vigilance continuelle pour être prêt. Et même Apocalypse 16, 15, c'est écrit: voici, je viens comme un voleur. On ne peut pas avoir rendez-vous avec un voleur. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ça, c'est une métaphore. Que celui qui n'est pas prêt par le repentir est comme un homme nu. Sa honte est dévoilée à tous les gens. Donc, à quoi ça sert de connaître l'heure et de ne pas être prêt à confronter cette heure? C'est comme un examen. Je prends toujours cet exemple. Quel est l'intérêt de chercher toujours ou d'attendre la date de l'examen? Ce qui est plus important de connaître la date, on va la connaître hein, le jour où il y aura l'examen. Mais l'important, c'est de se préparer pour l'examen, d'être prêt. C'est pour cela que dans le verset 1, il nous dit: pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, qu'on vous donne la date, le temps ou le moment. Versets 2 et 3, c'est écrit: car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Un voleur dans la nuit. Ça, ce qu'on sait et ce qu'on a vu selon les versets de la Bible. On ne peut pas savoir le temps ou le moment. Ça viendra comme un voleur, sans rendez-vous. L'importance, c'est d'être prêt. Mais verset 3, il nous met en garde. Quand les hommes diront, c'est-à-dire, il y a beaucoup des hommes qui disent ceci: paix et sûreté. Alors, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Le pécheur, où il nous dit que méfions-nous des non-croyants et des paresseux et des pécheurs qui croient qu'ils sont dans la paix et dans la sécurité. Ils se croient loin de ce jour du Seigneur. Le calvaire du dernier jugement surprendra ces gens endormis dans leur péché, endormis dans leur lassitude, dans leur paresse. Et il nous donne cet exemple-là. C'est comme les douleurs de l'enfantement. La femme, elle sait qu'elle est enceinte. Elle sait qu'elle va avoir son enfant. Elle aura l'accouchement. D'accord? Mais toujours, malgré tous les moyens de connaître, de penser à propos de la date, c'est toujours surprenant. Les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Eh bien, ces hommes qui disent toujours nous sommes en paix et en sécurité, en sûreté, loin de ce jour-ci, eh bien, ils n'échapperont point de ce jour du second avènement du Christ, le jour du jugement. Le pécheur qui porte son péché en lui comme une femme enceinte, s'il ne se prépare pas par la veille, par la vigilance, par le repentir, sera surpris par ce jour et il périra. L'homme inconscient est celui qui vit l'absurde illusion
que ce jour ne viendra pas et qu'il continuera à vivre dans la paix et la joie de ses biens terrestres. C'est insensé. Il y aura toujours une fin pour la vie de chacun sur terre. Et après cette mort, eh bien, il y a une continuation, il y a un jugement, il y a une vie éternelle. C'est ça le christianisme. Mais méfiez-vous, quand les hommes diront paix et sûreté, quand un homme se rassure lui-même en disant qu'il est en sûreté et en paix, eh bien, une ruine soudaine le surprendra. Donc, c'est une illusion absurde que nous sommes en paix, en sûreté de ce jour-là. Désolé, il y a une personne qui est toujours éjectée. Je ne sais pas pourquoi, mais sûrement c'est son Internet. On continue. Donc l'inconscient est celui qui vit l'absurde illusion. Absurde illusion. Ce n'est pas vrai. Les hommes se mentent eux-mêmes. Donc c'est une absurde illusion que ce jour ne viendra pas et on continuera notre vie paisiblement sur terre, surtout quand on est à l'aise et on a des biens terrestres. Selon saint Jacques, chapitre 4, verset 14, c'est écrit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » C'est ça la vie de l'homme. Il y aura une fin, il y aura une fin. Et la fin pour toi, la fin de ta vie sur terre, pour toi, ça sera la fin du monde, parce qu'il n'y aura rien à ajouter après ta mort. Tu vas attendre, comme si c'était un sommeil. Tu vas attendre que tous les gens ressuscitent ensemble. Et le Christ revient pour nous ramener avec lui, pour les bonnes brebis, ou pour nous envoyer loin dans les ténèbres. Et même la première épître de Saint Pierre, chapitre 1, verset 24, 1 Pierre 1, 24. C'est écrit qu'à toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Je répète, parce que c'est ça la vie. Les gens qui disent paix et sûreté, non. Attention, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire, parce qu'il y a des gens qui ont une gloire sur terre. Ils croient qu'ils vont garder leur gloire terrestre. Eh bien non. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Qu'est-ce qui se passe pour l'herbe? Qu'est-ce qui se passera pour l'homme? L'homme sèche, l'homme meurt, l'herbe sèche, et la fleur, sa gloire, tombe. Quant à ceux qui sont prêts, ils envient ce jour. Ils aiment ce jour-là, le jour de leur départ, parce qu'ils sont prêts, car il sera un bonheur pour eux. Il y a des gens qui craignent le second avènement du Christ parce qu'ils ne sont pas prêts. Il y a des gens qui aiment ceci et ils attendent bien, avec envie, d'avoir ce jour-là. Verset 4, du verset 4 jusqu'à verset 8, eh bien, il nous parle à propos des ténèbres et la nuit. Bien sûr, les ténèbres et la nuit désignent toujours dans le vocabulaire biblique le fait d'être immergé dans les plaisirs et les délices, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est noir, tout ce qui est péché, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est délices qui nous éloigne de la lumière de Christ. Les ténèbres et la nuit, c'est tous les œuvres et les actes qui évitent la lumière. Auparavant, nous étions enfants des ténèbres, loin de la vérité, loin du Christ, loin de la foi chrétienne, loin du salut. Mais maintenant, étant en Christ, nous sommes enfants de la lumière. C'est pour cela qu'il nous dit, « Mais vous, frères,
Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Parce qu'il va surprendre les gens qui sont dans les ténèbres, les gens endormis dans la paresse, les gens qui ne sont pas prêts, les gens qui disent paix et sûreté. Donc, auparavant, nous étions enfants des ténèbres, maintenant, en Christ, nous sommes enfants de la lumière. Nous attendons ce jour du Seigneur dans la joie, dans la veille, la vigilance et dans le repentir, dans la préparation de notre âme pour ce jour du Seigneur. Si vous vous rappelez, dans la même épître, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, c'est écrit « Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. » C'est ça le but, comme on a dit, c'est ça le but de notre vie comme chrétien. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables, que mon cœur soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père. Nous serons présents, assignés devant Dieu le Père. Est-ce que mon cœur sera irréprochable? Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Vous voyez cette fête-là, le Christ va venir avec tous les saints qui vont ressusciter pour nous présenter devant le Père. Est-ce qu'à ce moment-là, nous serons dignes, par la grâce de Dieu, de rentrer au royaume des cieux, de suivre cette procession des vainqueurs, ceux qui ont vaincu le péché et vaincu le monde, ou ça sera les ténèbres? Dans Philippiens, si vous vous rappelez, quand on a étudié ensemble Philippiens chapitre 2, verset 15, c'est écrit « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Vous voyez, Dieu, il connaît très bien que nous sommes dans une génération perverse et corrompue, mais ça n'empêche pas de se préparer. Dieu nous a donné les moyens de se préparer, de préparer notre âme par les sacrements, par le repentir, par l'Eucharistie, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle la génération, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nous sommes la lumière du monde. Et d'où on reçoit cette lumière pour la refléter sur les autres, la refléter dans le monde du Christ, parce que nous sommes dans la lumière. Nous sommes enfants de lumière. Un enfant de lumière, il peut se tromper, mais il y a toujours le repentir. Et il nous sollicite, les Thessaloniciens bien sûr, et nous dormons point. Nous dormons point. C'est-à-dire quoi? Vous veillez, vous ne dormez pas le soir? Non, ce n'est pas quelque chose de matériel. Mais nous dormons point désigne éviter la lassitude et la paresse. Réveillons-nous sur le chemin de la spiritualité, le chemin de la bonne relation avec le Christ. Comme si ce jour ne viendra point. Non, ça viendra. Mais on ne connaît pas le temps pour être toujours vigilant. Ne soyez pas comme les autres qui préfèrent la nuit pour accomplir ce qui est faux et honteux. Nous ne sommes pas les enfants de ténèbres. Les enfants de ténèbres, c'est ceux qui se cachent de la vérité, se cachent de la lumière du Christ pour accomplir ce qui est faux et honteux, pour rester dans les plaisirs de ce monde, loin des yeux de la bonne conscience et loin des yeux de Dieu. Loin de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est un miroir pour l'homme. Ils ne veulent pas écouter, parce que la parole de Dieu leur dévoile leur état d'obscurité, de ténèbres, leur état de nuit. L'âme qui cherche la nuit et les ténèbres, c'est l'âme
qui veut commettre ce qui est honteux, loin de la lumière de sa conscience, de la bonne conscience, et loin des yeux de Dieu. Donc, que notre cœur soit toujours éveillé par la vie de repentir. Être éveillé, c'est-à-dire de faire toujours le bilan de ma vie. Qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai regardé. C'est ça le repentir. C'est ça être éveillé. Monter la garde pour protéger mon âme et mon cœur, pour qu'il soit pur le jour du jugement, le jour d'apparition devant Dieu le Père. Et c'est pour cela que ou plutôt que notre cœur soit toujours éveillé par la vie de repentir, et notre communion continuelle avec le Christ. C'est ça être éveillé. C'est ça la vie de vigilance. Une vie continuelle de repentir, une communion continuelle avec le Christ. C'est pour cela qu'il nous a dit, Jean 15, 4, il nous a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi pour rester dans la lumière, pour rester dans la vigilance, pour pouvoir vivre le repentir. Quand il nous dit, verset ceux qui s'enivrent, c'est-à-dire ceux qui prennent de l'alcool, ils sont ivres. Bien sûr, quand il dit ceux qui s'enivrent, il ne vise pas tout simplement cette catégorie des gens. Non, mais ça désigne ceux qui ne sont pas conscients de la réalité de ce jour, comme une personne ivre. Il est désorienté, il ne se rend pas compte de la vérité qu'il y aura un jour de jugement. Alors, ceux qui s'enivrent et ceux qui dorment dans la paresse, eh bien, ils seront surpris par ce jour. Ils ne seront pas prêts. Dans leur ivresse, ils croient s'échapper de la vérité parce que parfois, ou la plupart du temps, celui qui s'enivre, c'est quelqu'un qui fuit la vérité. Il ne veut pas confronter la vérité de la vie. Exactement. Ceux qui s'éloignent de Dieu et des préceptes de Dieu, ils vivent dans le monde, et selon le péché, eh bien, c'est comme si il est ivre, il ne veut pas confronter la vérité qu'il sera jugé. Alors il fait ce qu'il veut. Comme un étudiant paresseux, il ne veut pas étudier. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pour s'échapper de cette responsabilité d'étudier et se préparer pour l'examen, il essaie d'aller au cinéma, de perdre son temps. Ça, c'est une façon de s'échapper de la réalité de l'examen. Comme exactement un pécheur, un homme qui dit paix et sûreté. Je suis en paix et en sûreté. Non, ça viendra, mais comme un voleur. Prépare-toi pour ça. On ne doit pas s'échapper de la vérité. Et la vérité, c'est qu'il y aura un dernier jugement. C'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit. Ceux qui veulent être paresseux, eh bien, ils cherchent la nuit. Ils sont heureux qu'il y a de la nuit, de l'obscurité, des ténèbres pour se cacher. Et ceux qui s'enivrent, verset 7, s'enivrent la nuit. La nuit, c'est un couvert. C'est un couvercle tout simplement pour couvrir la paresse et la perdition de ces gens-là dans le péché. Ils cherchent la nuit, ils cherchent les ténèbres. Du verset 8 au verset 8 spécialement, eh bien, Saint Paul, il leur rappelle de l'armure spirituelle. Comment être armé? Il leur dit, verset 8, mais nous qui sommes du jour, mais nous les enfants de la lumière, mais nous les enfants qui se préparent pour le jour du Seigneur, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. C'est ça l'armure. La cuirasse de la foi et de la charité
ayant pour casque l'espérance du salut. Ce sont les trois parties de l'armure très importantes. Eh bien, la foi, la charité et l'espérance. En disant que cuirasse de la foi et de la charité, casque de l'espérance du salut. On doit se revêtir de cette armure. Cette armure qui est notre moyen efficace de défense contre les flèches de notre ennemi, contre les flèches de Satan. Si vous vous rappelez le premier chapitre dans cette épître, la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, si vous vous rappelez, eh bien c'est écrit, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. C'est ça le norme de notre vie chrétienne, qu'on doit avoir une foi qui œuvre, une foi vivante, une foi pratiquante, une foi fruitière qui donne des fruits. Et le travail de la charité, on doit travailler avec charité, avec amour. Ce sont les bonnes œuvres qu'on envoie devant nous dans le royaume pour que ce soit un bon crédit pour nous. Et le travail de la charité, c'est aussi le travail, tout ce qui est travail spirituel, ce ne sont pas tout simplement des œuvres de charité. Il y a des gens qui ne sont pas croyants, ils font des œuvres de charité. D'accord? Mais attention, nous ici, nous sommes poussés par l'amour de Dieu, c'est pour cela qu'on aime nos frères pauvres et ceux qui sont dans le besoin. Et la fermeté de votre espérance. On espère en quoi? En notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. On a l'espérance que ce qui va nous aider à être devant Dieu notre Père, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on cherche à être en lui. On demeure en lui parce qu'en lui, on va être guidé vers le Seigneur Dieu le Père. Nous avons l'espérance d'être sauvés. Et c'est pour cela qu'on a envie et on a le courage de se préparer notre cœur et notre vêtement, c'est-à-dire notre âme, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, on prépare notre âme pour le royaume des cieux. Donc l'espérance d'être sauvé, c'est la force que Dieu nous donne pour supporter toute persécution et toute tribulation. Pourquoi les martyrs, ils ont supporté toute persécution et toute tribulation comme les Thessaloniciens? C'est parce qu'ils ont l'espérance qu'ils seront récompensés, ils seront acceptés dans le défilé, d'accord, des saints qui rentrent au royaume des cieux. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. C'est l'espérance qui garde mes pensées. Alors, s'il y a un doute qui me vient de Satan, non, il y a un casque qui me protège, qui protège mes pensées. C'est l'espérance du salut. Nous serons sauvés. Du verset 9 à 11, eh bien, car Dieu ne nous l'a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. On a l'espérance et l'assurance que Dieu veut, à tout prix, il veut nous sauver de la mort éternelle que nous méritons. Donc c'est ça qui me rassure, que Dieu nous a créés, non pas pour notre perdition, pour nous juger, non. Il veut que nous soyons enfants de lumière. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Nous ne sommes pas faits pour subir la colère de Dieu et son châtiment, mais nous sommes destinés à l'acquisition du salut. C'est ça notre but comme chrétiens. L'acquisition du salut. Avoir part dans ce salut que Dieu a accompli pour nous, par amour. À l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas acquérir le salut loin du Christ. C'est pour cela qu'on doit être des chrétiens qui demeurent en Christ
et le Christ demeure en nous. Alors, l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions. Ici, dormions, ce n'est pas la lassitude, non. Dormions, c'est-à-dire, comme on a dit auparavant, que dormir, c'est quitter la chair, d'accord, et mourir, mais on ne meurt pas, on dit qu'on dort, parce que c'est la petite mort. On dort jusqu'à que le jour du Seigneur arrive. Chacun dort à une heure différente, mais on se réveille tous à la même heure. Donc, notre but, c'est d'acquérir. Il nous a destinés à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Nous avons confiance en l'amour de Dieu envers nous. L'objectif des chrétiens, ton but dans la vie, est que, soit que nous veillons, soit que nous terminons notre vie ici sur terre, nous vivions ensemble avec lui. Soit que nous vivons, soit que nous mourons, nous soyons ensemble avec lui. Comme c'est écrit Jean 14, 2. Le Christ nous a promis et nous a rassurés en disant, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La maison de mon Père dans les cieux, dans le royaume. Il y a plusieurs demeures, plusieurs places, pour tous. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je veux vous préparer une place. C'est une promesse qui me donne l'assurance, qui me donne l'espérance. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. D'où ce dogme-là de second avènement. C'est le Christ lui-même qui nous a dit. Il nous a dit la vérité. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça notre récompense, que nous serons avec le Christ, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si je suis préparé et si je suis en Christ, je serai où le Christ sera. Et le Christ sera où? Dans son royaume. Et dans Philippiens chapitre 1, 23, c'est écrit « J'ai le désir ». Saint Paul, il a dit ça. Et ça doit être la parole ou l'envie de chaque chrétien, éveillé et vigilant. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. J'ai le désir de m'en aller de cette vie terrestre. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. C'est ça ce qui est meilleur. Donc, soyons vigilants dans notre vie sur terre par le repentir, par la communion en Christ, en demeurant en Christ, vivant en Christ, afin d'être prêts pour le jour du Seigneur, pour avoir une place avec lui dans son royaume. Je répète, soyons vigilants dans notre vie sur la terre, vivant en Christ, afin d'être prêts pour le jour du Seigneur, pour avoir une place avec lui dans son royaume. Gloire à lui éternellement. Amen. Bonsoir.